Depuis les dernières années, on entend beaucoup parler de la bourse, du trading, des day traders, mais en fait, le trading, c'est quoi? À la base, le trading, il faut savoir que c'est simplement le fait d'échanger des actifs financiers pour de l'argent. C'est quoi les actifs financiers? Les actifs financiers ont différentes catégories. Il y a les actions, qui sont des parts de compagnie, les devises, qu'on appelle communément le Forex, donc le dollar canadien, dollar américain, l'euro, les matières premières, l'or, le pétrole, et des options d'achat. Comment est-ce qu'on achète ou on vend ces actifs? On utilise une plateforme d'un broker ou un courtier, qui se trouve être la même chose. C'est très simple. Il vous suffit d'un seul clic pour acheter ou vendre des actifs. Mais ce qu'il faut savoir sur le trading particulièrement, c'est qu'il y a différents types de traders. Il y a les scalpers qui font du scalping, qui se trouvent à acheter et à vendre les actifs normalement en quelques minutes. Il y a aussi les day traders qui, eux, c'est plutôt d'acheter et de vendre les actifs dans la même journée. Il y a les swing traders qui, eux, se trouvent à acheter et vendre les actifs plutôt sur quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Mais pourquoi est-ce qu'on fait du trading? Évidemment, le but premier de faire du trading, c'est faire de l'argent. Qui ne veut pas faire plus d'argent? Comment est-ce qu'on fait de l'argent avec le trading? On achète l'actif financier en anticipant une hausse du prix de l'actif et on veut le revendre à un prix plus haut, ainsi encaisser la différence qui se trouve à être votre profit. Pour être un trader, il vous faut un ordinateur et Internet. Non, ce n'est plus comme dans les films de Hollywood où vous avez des téléphones qui sonnent à gauche et à droite avec des papiers rose, jaune, orange que vous devez appeler 18 personnes pour pouvoir faire un trade. C'est tout simplement sur votre ordinateur, sur votre plateforme, avec un seul clic pour acheter, un seul clic pour vendre. Il vous faut aussi apprendre l'analyse technique. Parce que ce qu'il faut savoir des traders, c'est que les traders n'achètent pas et ne vendent pas les actions de la même façon que des investisseurs. Les investisseurs vont acheter, par exemple, des actions, une part d'une compagnie, oui, en prévision d'une hausse du prix, mais à très long terme, donc sur plusieurs années. Tandis qu'un trader, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est souvent plus sur quelques minutes, quelques heures, une journée, quelques jours ou quelques semaines. Donc, on se fie beaucoup moins au rapport financier à long terme des compagnies, mais plutôt au momentum de ces compagnies. Une bonne nouvelle, un rapport de finances excellent, oui, mais qu'on utilise seulement pour faire un échange sur quelques jours. Donc, apprendre l'analyse technique qui est simplement de lire les graphiques, les fameux graphiques qu'on voit avec les chandelles. Apprendre à les lire et les comprendre. Donc oui, le trading peut être extrêmement profitable, mais attention, je ne vais pas vous mentir, il faut être très motivé et avoir beaucoup de temps. L'analyse technique, contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de vidéos sur YouTube de day traders, oui, il rentre et il sort extrêmement vite d'un échange pour un très gros profit. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est le nombre d'heures qu'il a passé à étudier ce graphique pour savoir exactement quand rentrer, quand sortir de cet échange. Donc oui, c'est extrêmement profitable, mais il vous faut du temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseillerais plutôt de faire de l'investissement, qui se trouve à être plus à faire des recherches sur les compagnies mêmes. On peut prendre un peu plus son temps puisque on utilise l'investissement à très long terme, donc sur plusieurs années. En conclusion, le trading, c'est simplement d'acheter et de revendre des actifs financiers, les actions, les devises, des options, à un prix plus élevé pour tout simplement encaisser la différence.